Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci beaucoup d'être avec moi pour une deuxième fois aujourd'hui. Je vous ai parlé plus tôt ce matin comment j'étais gêné d'être Gatinois en lien avec la décision, la décision du tribunal de ne pas accepter la demande d'appel dans le dossier de profilage racial. Vous pouvez aller écouter ce podcast-là. Je l'ai fait plus tôt ce matin. C'est vraiment gênant, là, ce conseil municipal-là. C'est absolument incroyable. Je veux, avant de vous parler de la déclaration de M. Legault ce soir, faire quelques petits messages. J'insiste, là, je vous le demande, s'il vous plaît. Ça va beaucoup nous aider. On est tout près d'une cible qu'on s'était fixée dès le départ. Si vous pouviez vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte rien. Il y a plein d'avantages. Vous allez avoir des notifications à l'effet qu'il y a un nouveau podcast disponible. Ça ferait notre affaire. Utilisez vos médias sociaux pour partager la vidéo. Ça aussi, ça fait notre affaire. Puis en retour, ben moi, je vous offre 100 $. Vous pourriez gagner 100 $ si vous écrivez dans la section commentaires sous les podcasts, sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Vous écrivez l'indice que je vais vous donner à la fin de ce podcast. Donc, c'est un échange de bons procédés. Je vais vous parler aussi de commanditaires qui se joignent à notre équipe. Et je vais revenir sur l'offre de evcara.ca, evcara.ca, E-V-E, bien sûr, Cara avec un K, K-A-R-A-T.ca. Eh bien, c'est une boutique de santé beauté. Beaucoup de produits, évidemment, de santé, de beauté, mais particulièrement des produits de régime minceur, de régime de perte de poids. On sait que la pandémie n'a pas été facile là, pour le tour de taille et le printemps arrive. Peut-être ça vous donne l'occasion donc de penser à perdre quelques kilos. C'est un endroit extraordinaire pour cela. Il y a des produits, mais il y a surtout de bons conseils. Et les conseils sont gratuits. Les premiers conseils sont gratuits, bien sûr. Et pour vous inciter à faire affaire avec evcara.ca, donc un site en ligne, une entreprise locale de Gatineau, eh bien, si vous utilisez le code que je vais vous donner dans la section promo, quand vous allez faire votre premier achat en ligne, vous allez avoir 15 %. C'est comme sauve les taxes. Et le code promo, c'est ROCH15, ROCH, R-O-C-H, 15. Alors, je vous demande d'encourager donc cette entreprise qui nous encourage à vous parler des vraies affaires zéro bullshit en matière d'actualité. Ça m'amène à parler du point de presse de M. Legault, de grosses annonces pour le Québec, pas pour l'Outaouais. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il y a 5 zones qui restent en rouge, le reste du Québec s'en va à orange. Alors, la région de Québec, par exemple, bascule à orange, vient rejoindre l'Outaouais. Il y a encore des zones dans le rouge parce que les cas, puis les variants, puis etc., sont toujours présents. On parle de la Montérégie, on parle de Montréal, puis on parle de Laval et des Laurentides, entre autres. Donc, la Naudière aussi. Donc, on a tenté de donner du lest un peu au reste du Québec. Le gouvernement est très inquiet des variants. Puis, on garde serré les contraintes puis les mesures sanitaires pour la région de Montréal. Ce qui représente, puis les autres régions que je viens de vous nommer, ça représente quand même un gros volume de population du Québec. On va s'entendre là-dessus. Il y a des affaires qui m'ont un peu étonné. J'essaie de suivre le gouvernement. Le gouvernement dit on va suivre dans les prochains jours le résultat de la semaine de relâche. Si on a suivi les consignes, puis on sera capable d'ajuster donc par la suite. Mais là, je comprends plus rien, moi. Je pensais, moi, que si tu attrapes le virus, tu avais comme une période d'incubation de 14 jours. C'est pour ça que la quarantaine, c'était 14 jours. Puis la semaine de relâche n'est pas finie. Fait que si je calcule comme il faut, ben, la semaine de relâche, ça se finit dimanche. Ben, il faudrait faire dimanche plus 14 jours pour voir l'effet réel de la contamination qui aurait pu se produire durant la semaine de relâche si on n'a pas respecté les consignes, par exemple. Puis le gouvernement ne semble pas dire ça, semble dire non, on va savoir ça bientôt, là, si on a suivi les consignes ou non. Ben, si c'est le cas, pourquoi maintenir une quarantaine de 14 jours? On n'a même pas fini la semaine de relâche, puis le gouvernement serait presque prêt à la fin de la semaine de faire son bilan, à savoir si ça a été suivi comme les mesures, puis là, on n'a pas trop de cas, fait qu'on est bien content. On est encore dans la semaine, puis on est loin du 14 jours. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le discours. Pourquoi on a besoin d'avoir une quarantaine de 14 jours quand on arrive de voyage, quand on a des symptômes, quand il faut s'isoler, quand on a eu un diagnostic positif? Tu sais, ça fait 1 an qu'on nous parle du 14 jours. Puis là, tout à coup, dans la semaine de relâche, pas grave. L'autre affaire, puis ça revient à mon point que je vous ai déjà dit,
Là, M. Legault, il est bien inquiet de la semaine de relâche. Ben, il n'y avait rien qu'à se regarder dans le miroir. C'est lui qui l'a autorisé. On n'avait pas de besoin. On aurait pu la repousser. C'est compliqué comme mesure sanitaire. Il n'y a rien à faire pour les enfants. On prend des risques énormes. Le premier ministre n'arrête pas de le répéter. Alors, on va regarder ce qui se passe dans la semaine de relâche. Peut-être que le monde n'a pas été gentil puis n'ont pas respecté les consignes. C'est lui qui a créé ce problème-là. C'est lui qui a autorisé la semaine de relâche parce qu'il n'est pas capable de tenir tête au syndicat. Pas compliqué. L'Ontario a repoussé la semaine de relâche, puis à la limite, il fallait une semaine de plus à Pâques, il fallait à la fin de l'année, fini l'année une semaine avant. Si tu en as besoin absolument, certainement pas dans l'objectif de réussite académique, là, de donner la semaine de relâche alors qu'ils ont manqué à moitié de l'année encore. Puis là, on a un gouvernement qui dit il faut regarder ça la semaine de relâche, hein, et on pourrait avoir des problèmes. Tain, tabarnouche! C'est lui qui l'a autorisé. Il parle comme si c'était une fatalité. Ça n'a pas de bon sens. L'autre chose, occasion manquée. Rendez-vous raté. Je parle de l'Outaouais. Je vous ai parlé de ça cette semaine. Je vais prendre 2 exemples encore, là. Restaurant puis sport. Restaurant, bar et sport. On est encore en train de pénaliser les restaurateurs québécois de Gatineau, de l'Outaouais, par rapport à Ottawa. On peut manger à 4 personnes à Ottawa. On peut. Sans problème. Puis on peut venir de peu importe où. Pas de problème. À Gatineau, il faut que tu viennes de l'Outaouais. Fait que tu dis aux gens de l'Ottawa, venez pas manger chez nous. Puis, les gens qui viennent de motoneige, non, venez pas manger chez nous. Et les relais de motoneige, tu peux pas venir manger. Ben non, toi, tu viens des Laurentides. Tu n'as pas le droit de manger chez nous. Le Gatinois peut manger. Puis c'est limité à 2 personnes à la table, plus tes enfants d'âge mineur. Ça veut dire que t'es 3 à la maison. Maman, papa, puis garçon. Garçon, il a 18 ans. Toi, le soir, tu manges ensemble. À la maison. Mais tu peux pas aller au restaurant ensemble. Tu peux pas être les 3 à table. Tu sais? Puis par rapport à l'Ontario, 2 par rapport à 4, n'importe quelle région par rapport à l'Outaouais. On pénalise l'Outaouais, encore une fois, alors qu'on est dans le même système économique, puis on est dans la même région socio-sanitaire. Puis on a une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée justement pour reconnaître ces particularités-là. Je rappelle à Mathieu Lacombe, qui se pète les bretelles d'avoir fait adopter une motion à l'unanimité, puis les libéraux sont pas mieux, que la motion ne veut rien dire depuis qu'elle est adoptée. Rien dire. Il n'y a rien de particulier pour l'Outaouais depuis qu'elle a été adoptée. Là, c'est une occasion, c'est une belle occasion de dire, ben, on va y faire dire quelque chose de concret à cette motion. On va niveler les chances entre les 2 régions, puis on va appliquer les mêmes règles aux restaurateurs à Gatineau, en Outaouais, qu'à Ottawa. Pourquoi on ne le fait pas? Les sports. Voulez-vous m'expliquer pourquoi c'est plus dangereux de jouer au hockey 4 contre 4 à Branchot-Brière que de jouer au hockey 4 contre 4, je sais pas moi, au Sportsplex de Nepean, ou à Carleton, ou à Minto, ou à Côte-de-Sable, ou à l'Université d'Ottawa? Où est-ce qu'on est capable de jouer? Pourquoi les ligues d'adultes, c'est plus dangereux à Chelsea qu'à Minto? Pourquoi on n'a pas encore là harmonisé tout cela? Fait que ça me rappelle comment le gouvernement a passé à côté de l'occasion ce soir, encore une fois, de dire, bon, on va faire basculer des gens en zone orange, mais je veux vous dire que pour l'Outaouais, on a fait adopter une motion. L'Assemblée nationale dit que c'est particulier l'Outaouais. Ben, je vous annonce ce soir qu'on va apparier, on va matcher les mesures entre Ottawa et Gatineau pour les restaurateurs puis pour le sport. Parce que c'est une région, de toute façon, il y a contamination croisée, il y a déplacement entre les régions. Fait que ça n'a pas de bon sens sur le plan sanitaire de faire des restrictions supplémentaires, puis ça tue notre économie. Donc, M. Legault qui dit, moi, je pense que ça a du bon sens, puis on y va. Non, pas ça qui est arrivé. Encore une fois, on passe à côté de l'occasion. Puis savez-vous quoi? Il n'y a personne qui revendique ça. Personne. Les libéraux revendiquent pas ça. La Chambre de commerce revendique pas ça. Il n'y a personne qui revendique ça.
On dirait qu'il n'y a personne qui défend l'Outaouais. Pourtant, on le mérite. Je trouve, en tout cas. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais, voulez-vous l'indice? Oui, je vais vous donner l'indice d'aujourd'hui. L'indice d'aujourd'hui, tiens, on va utiliser une bonne nouvelle. Parce que aujourd'hui, il y a aussi des bonnes nouvelles. Dans le fond, on n'avait pas au point de presse. Le premier ministre nous disait que le risque que le Québec avait engendré ou encouru à utiliser plus de doses pour vacciner plus de monde, plutôt que les garder pour donner une deuxième dose, ben finalement, c'est payant. Payant pas monétairement, là, mais socio-sanitairement parlant, puis qu'il y a d'autres juridictions, reste du Canada notamment, qui ont emboîté le pas. Donc, on était précurseurs. Bravo aux scientifiques du Québec. Si on pouvait les écouter plus souvent, il y aurait peut-être moins de politicaillerie dans tout cela. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le mot scientifique. On va utiliser le mot scientifique comme indice à inscrire dans les commentaires sous le podcast. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense avoir toute une grosse nouvelle demain à vous raconter. Je vais me croiser les doigts. J'espère être capable de vous livrer cette nouvelle-là. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde. Bonne soirée.